Ma Mission TV, le miroir du monde. Les deux côtés, là. Oui. Et la première réaction que j'ai eue, c'est celle de la Chine qui a réagi immédiatement à la suite de son intervention sur la situation d'Ebola dans la partie Est. Les reliquats du matériel qui devait servir à Ebola, puisqu'on a indiqué cette maladie, du moins pour l'instant. Dans l'hôpital de référence de Lubumbashi, construit par la Chine et offert aux autorités congolaises. Et maintenant, nous sommes en train de passer à une autre étape, c'est-à-dire la remise d'un hôpital construit aux autorités congolaises, puisqu'il s'agit du renforcement de la capacité des autorités sanitaires congolaises. L'épidémie n'a pas, comme l'épidémie ne connaît pas de frontières, donc il faut une coopération mondiale. Qui est le centre hospitalier de Lubumbashi et qui tombe à pic, est vraiment le moment le plus propice pour que vous nous le rendions, a été la volonté de Dieu. Et bénéficier aujourd'hui de cet hôpital de référence qui se termine en période où on a besoin vraiment de pouvoir lutter contre cette maladie, c'est une opportunité et c'est une bénédiction pour le pays qui est le nôtre. Ma Mission TV, le miroir du monde. Journée importante parce qu'on est en train d'être témoin d'un événement important. Il s'agit de la remise officielle de l'hôpital de référence de Lubumbashi, construit par la Chine et offert aux autorités congolaises. Il s'agit d'un acte, d'abord d'un acte de notre coopération dans la riposte contre le coronavirus Covid-19. Dès le début, dès l'arrivée de Covid-19 en République démocratique du Congo, la Chine, nous sommes parmi les premiers pays partenaires de la République démocratique du Congo à apporter notre soutien à notre réponse par des actions concrètes à la demande du gouvernement congolais. Il s'agit d'abord d'un don de 66 tonnes de matériel médical, complété par des dons offerts par des entreprises chinoises et de la communauté chinoise au Congo. Et maintenant, nous sommes en train de passer à une autre étape, c'est-à-dire la remise d'un hôpital construit aux autorités congolaises, puisqu'il s'agit du renforcement de la capacité des autorités sanitaires congolaises à mieux lutter contre l'épidémie, et notamment dans la capacité de traitement des patients. Il s'agit aussi d'un acte, d'un des résultats importants de notre coopération dans le domaine sanitaire, puisque l'épidémie montre que la santé publique est un enjeu majeur pour toute l'humanité, non seulement pour chaque pays, mais l'épidémie n'a pas, comme l'épidémie ne connaît pas de frontières. Donc il faut une coopération mondiale et que tout le monde travaille main dans la main et travaille dans le même sens pour qu'on maîtrise les épidémies qui menacent la vie des êtres humains du monde entier. La Chine et la République démocratique du Congo, nous sommes des partenaires de longue date. Il y a une solidarité solide qui résiste à toutes les épreuves qui existent entre nos deux pays. Donc j'espère que cette solidarité puisse continuer à se renforcer dans la lutte contre le Covid-19 et dans d'autres domaines. J'espère que la coopération sino-congolaise puisse bénéficier, comme dans le passé, davantage au bien-être de nos deux peuples
et en particulier au peuple, au bien-être du peuple congolais. Merci beaucoup. Vive l'amitié sino-congolaise. Mais intégration régionale et francophonie. Monsieur le vice-premier, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, c'est une expression particulière aujourd'hui encore de cette collaboration et coopération avec la Chine qui tire ses sources depuis les années 60 et qui continue à pouvoir produire ses effets jusqu'aujourd'hui. Ces projets pour l'hôpital des références de Lubumbashi ou du Katanga, de l'ex-Katanga, c'est un projet qui date de quelques années et donne en fait la perception exacte de la relation qu'on a avec la Chine et du suivi sans cesse prometteur de toutes les activités, toutes les promesses faites par la Chine à la RDC qui sont toujours tenues. En cette période particulière de la souffrance que nous vivons sur la planète, et surtout pour nous qui avons un réseau hospitalier assez précaire, en qualité de ministre de la coopération internationale, j'ai saisi tous les partenaires. Et la première réaction que j'ai eue, c'est celle de la Chine qui a réagi immédiatement à la suite de son intervention sur la situation d'Ebola dans la partie Est. Les reliquats du matériel qui devait servir à Ebola, puisqu'on a endigué cette maladie, du moins pour l'instant, ces reliquats de matériel a été affecté directement à la riposte contre les Covid-19. Juste après ça, j'ai invité monsieur l'ambassadeur pour voir avec lui quelles étaient les opportunités éventuelles ou les dispositions de la Chine de pouvoir nous soutenir. L'entreprise Alibaba a mis juste après, sur la demande que j'ai faite auprès de l'ambassadeur, du matériel au profit de la RDC qu'on a encore obtenu pour pouvoir combattre cette épidémie. Et bénéficier aujourd'hui de cet hôpital de référence qui se termine en période où on a besoin vraiment de pouvoir lutter contre cette maladie, c'est une opportunité et c'est une bénédiction pour les pays qui est le nôtre. Et pour ça, j'ai dit merci au peuple chinois, merci à la Chine pour cet accompagnement sans cesse renouvelé et toujours en période difficile, sans se départir de cette position-là. J'ose espérer, et d'ailleurs c'est une occasion particulière, que quand ça va être versé dans les infrastructures de la République et que le ministre qui a, le VPM qui a dans ses prérogatives la gestion de tout ce qui revient à l'État dans ce secteur-là, orientera ça ensemble avec les ministres de la Santé pour répondre utilement à la préoccupation qui est la nôtre, celle de la riposte face au Covid-19. Monsieur l'ambassadeur, je souhaiterais au nom de mon ministère et au nom de la République dire nos remerciements au peuple chinois, notre reconnaissance par rapport à cet accompagnement, par rapport à son soutien, alors qu'elle-même la Chine a connu des moments très difficiles. Nous compatissons pour ce qu'ils ont subi, mais en même temps, après avoir vécu ça, vous restez toujours droit et orienté vers cette amitié qui a un contenu, un vrai contenu. Et on le constate aujourd'hui. Nous espérons qu'effectivement, cette amitié sino-congolaise continuera à produire ses effets sans cesse. Cette fidélité et cette loyauté en cette fidélité continuera ou continueront à produire leurs effets. Encore une fois, merci à vous, merci au peuple chinois, mais simplement, je rappelle aussi que nous sommes en discussion avec vous, puisqu'il y a un lot de matériel qui doit encore arriver, qui sera envoyé au ministre de la Santé. Donc on attend d'avoir la liste, vous et moi, nous sommes en discussion par rapport à ça, pour évaluer ce qu'on va devoir bénéficier et comment est-ce qu'on va devoir les répertorier sur la République. Et ça dépendra obligatoirement du ministre sectoriel qui est celui de la Santé.
Mais dans les tout prochains jours, il est convenu qu'effectivement, un lot très important du matériel encore viendra en appui par rapport à ce qu'on a déjà réceptionné, c'est-à-dire 2 fois déjà pour l'instant. Ça sera la 3e fois et beaucoup plus important encore, qui sera à la fois sur les masques, sur les respirateurs et sur certains médicaments, sur la protection du personnel médical. Toutes ces choses-là sont prévues, entre autres. Je sais que la liste est très longue, je ne vais pas la citer ici. Encore une fois, merci. Et on reviendra encore devant les caméras pour pouvoir montrer ce que vous nous aurez encore apporté à l'occasion de ces lots qui est en route. Merci encore. Et pour évoluer dans notre programme, à présent, nous invitons les vice-premiers ministres, ministres des infrastructures et des travaux publics. Son Excellence. Monsieur le secrétaire général des infrastructures, chers membres du ministère, j'avais prévu un mot par écrit, il était assez long, mais mes prédécesseurs ont presque tout dit. Je ne vois pas la raison pour laquelle je m'attarderai à lire des longs mots qui sont consignés dans les documents. C'est l'occasion pour nous, en tant que responsables du secteur des infrastructures en République démocratique du Congo, de vous dire merci, de dire merci à la République populaire de Chine, parce que, pour la énième fois, vous avez doté la République démocratique du Congo des infrastructures. Et c'est là dans plusieurs domaines. De nos mémoires, nous savons que le grand bâtiment qui abrite aujourd'hui le ministère de l'Intérieur est l'œuvre chinoise. De notre mémoire, nous savons que vous êtes intervenu en République démocratique du Congo pour la bâtisse du Palais du Peuple. Nous savons que vous avez aussi augmenté dans la panoplie de nos bâtiments, là où se trouve l'immeuble Panda. L'édifice pour lequel nous sommes aujourd'hui, qui est le centre hospitalier de Lubumbashi, et qui tombe à pic, est vraiment le moment le plus propice pour que vous nous le rendions, a été la volonté de Dieu. Et nous saluons très sincèrement votre sens d'amitié, qui est une amitié concrète. La République démocratique, la République populaire de Chine s'est manifestée depuis des années au chevet de notre pays. Lorsque cette pandémie a commencé, malheureusement, elle a choisi la République populaire de Chine. Il y a un adage français qui dit « À brebis tondue, vent mesuré ». Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la nature a prévu de ne pas faire souffler un très grand vent là où il y a des brebis qui n'ont pas la grande touffure pour résister au froid. En termes simples, votre pays ayant l'expérience à l'industrialisation dans des bâtiments, malheureusement, avait été choisi pour l'expérimentation de cette pandémie. Et Dieu merci que ça a été tout de suite pris en charge. La grande riposte dont plusieurs États se servent aujourd'hui d'exemple a eu référence chez vous. Nous avons assisté à voir comme des champignons comment pousser des hôpitaux d'une façon monstrueuse dans votre pays. Et aujourd'hui, votre pays n'est pas le pays qui peut, à la date d'aujourd'hui, déclarer autant de morts qu'il se passe ailleurs. C'est justement de cette expérience-là que nous avons besoin dans les domaines de la santé, dans les domaines médicaux, qui est le domaine de la santé, dans les domaines sportifs et tous les autres domaines dont vous avez eu
la chance d'émerger avant le pays qui est ami, le vôtre, mon pays. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, le bâtiment de Lubumbashi, qui remonte d'une certaine année depuis que vous avez commencé à le construire, vous l'avez fini. Ce n'est pas sous les caméras que nous allons dire qu'il restait une partie congolaise avant que l'édifice ne soit rendu définitivement. Mais compte tenu de l'urgence, compte tenu de la pandémie, nous savons que nous avons besoin de mettre tout de suite en service ces bâtiments à la disposition du ministère de la Santé pour qu'enfin il puisse avoir encore un centre hospitalier pouvant servir d'accueillir le malade qui pourront être un jour là. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ce jour dans ce bâtiment où nous vous disons merci. Nous disons merci à la coopération, mais évidemment c'est le gouvernement congolais. Monsieur le ministre d'État, votre ministère a négocié, votre ministère a obtenu, la République chinoise a construit et va remettre l'édifice aux infrastructures qui, à son tour, remettra à l'utilisateur. Je dis une fois, merci et je salue notre amitié. Je vous remercie. République populaire de Chine, qui va passer pour signer l'accord. Les deux côtés, là. Oui. Avec nos acclamations, et nous invitons Son Excellence, Monsieur le ministre, le vice-premier ministre, le ministre des Infrastructures, qui prend le clé dans nos acclamations très fort. Utilisateur. Avec nos acclamations. Merci beaucoup.
Nous acclamons son nom. Merci. Merci. Les Excellences. Ma mission TV, le miroir du monde.